Lui, c'est le professeur Bishop Ngambi Gilles, le président sectionnaire de l'IDPS Karisimbi à Goma. Il est parmi les plus aimés et écoutés au sein de la fédération urbaine de l'IDPS Goma. Cet ancien cadre très intelligent, leader, rassembleur, mobilisateur, avec un esprit élevé de culte, c'est l'homme qui a un portrait idéal pour répondre aux questions des journalistes sur les parcours politiques des grands leaders. Ayant été dans la lutte pendant les anciennes années d'opposition depuis son jeune âge, l'homme sait ce que ça fait de rester fidèle et endurant pour une cause. Pour cette occasion, devant la presse, il a décidé de répondre aux questions des journalistes par rapport au parcours de Maître Jacquemain Chabani, de la lutte au sein de l'IDPS jusqu'au ministère de l'Intérieur. De manière pédagogique, il a répondu aux questions des journalistes en ces termes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est une journée pour moi historique, mémorable, une journée que je ne peux jamais oublier. D'autant plus que quand j'étais sur votre chaîne, il y a déjà 2 mois passés, j'étais comme quelqu'un qui prêchait dans les déserts. Mais aujourd'hui, je suis maintenant considéré comme un prophète dans la ville de Goma. Parce que tout ce que j'ai prophétisé, c'est parce que je ne parlais pas sur la langue là mixte, la langue que tu ne peux jamais comprendre si tu ne fermes pas les yeux. Une langue qui se parle dans les chambres de prière et consorts. Mais ici, comme moi, je parlais en français, là où tout le monde comprenait. Je parlais en swahili, là où tout le monde comprenait. Ils pensaient que je n'avais pas raison. Ils pensaient que je n'étais pas prophète. Parce que je disais que Chabani, le VPM aujourd'hui, n'était pas n'importe qui. N'était pas n'importe qui. C'était une incarnation d'une grande intelligence. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai une grande joie. Pourquoi vous réjouissez-vous? Pourquoi vous dites que vous êtes prophète? Tout ce que je disais, c'est concrétisé la nuit d'aujourd'hui. Je disais que si vous suivez très très bien quelques paragraphes de mes mots, je disais que cet homme mérite même être ministre. Cet homme avait arraché la confiance du chef de l'État en le nommant conseiller principal en matière politique, en matière électorale. Il avait arraché la confiance du président de la République. Alors, ma grande joie est que aujourd'hui, tout ce que je disais, c'est concrétisé. C'est ça l'unique joie que j'ai. Et si je peux ajouter la province du Nord Kivu, l'émission en question avait préparé toute la population de la province dans cette personne. Parce que le monsieur a longuement évolué à Kinshasa. Il n'était pas ici. Bon, il venait quelques fois, mais il n'était pas ici. Il ne vivait pas longuement ici à l'intérieur. Donc, comme conséquence, beaucoup de gens ne connaissaient pas toutes les réalisations, les grandes réalisations que cet homme faisait dans l'ombre. Parce que c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Il est calme là, mais très réfléchi, très intelligent. Et c'est pourquoi le chef de l'État a placé une grande confiance en cet homme. Pendant les élections sénatoriales, nous avons vu beaucoup de gens répondre à votre appel pour venir accompagner la candidature de l'excellence Jacquemain Chabani. Est-ce que c'était sur instruction de Maître Jacquemain Chabani ou c'était juste votre initiative? Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, moi je suis le président ou le répondant numéro 1 de toute une commune de la ville pilote. Nous en avons que 2, hein? Oui. Dans la ville de Goma. Et c'est ma commune qui est surpeuplée. Ouais. Dans la ville de Goma, ouais. J'ai une grande densité de la population. Et voilà, mobiliser
2000, 5000 personnes pour un sectionnaire comme moi. C'est pas le miracle. Je l'ai fait pour montrer à la phase du monde, tout comme à la phase ici de la ville de Goma, comme quoi, quand même, il y a l'IDPS qui existe dans la ville. Raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés, surtout qu'on avait 3 vaillants combattants, 3 vaillants candidats. Parce qu'il y avait Lusenge qui était aussi, qui n'était pas n'importe qui. C'est un grand leader. C'est un grand leader qui a évolué dans le Grand Nord. Oui. Bon, il y a aussi l'honorable Désiré Birianze Nzinga, hein, qui n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur aussi qui a évolué à côté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, il était le ministre de l'Intérieur dans l'IDPS, parce qu'il était le chargé de l'organisation de l'IDPS, Nzinga Birianze. Donc, c'était pas aussi n'importe qui. Mais les doubles bransards, vraiment, nous a fait honorer dans cette grande salle. Vous avez senti vous-même quand il parlait devant les députés provinciaux. Donc il s'est exprimé et tout le monde a secoué la tête. Dans la salle même, nous avions vu à peu près 9 ou 7 comme ça, 7 députés provinciaux qui s'est rangé directement dans la salle même, qui étaient convaincus par les arguments de cette élite politique de la RDC. Maître Jacques Chaban Luko, une école pour la jeunesse de la RDC. Bon, il est aujourd'hui ministre, mais pendant qu'il battait campagne comme candidat sénateur, quel était le point qui vous avait intéressé dans son discours devant les députés à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu? Bon, merci pour cette question pertinente. Vous savez, nous vivons un calvaire dans la ville de Goma en particulier, mais la province du Nord Kivu en général. Vous savez, avec la guerre ici d'M23, nous avons nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie inutilement. Inutilement, mon cher. Vous avez vu la fois passée, une bombe était tombée ici à Mugunga. Nous avions fait enterrer des innocents. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre mascarade qu'on nous impose à l'est de la République démocratique. Maintenant, cette élite, Jacques Chaban, quand il était là, lui aussi a déploré ce genre de comportement de ces rebelles. Et voilà, il a promis que il va s'y investir comme sénateur d'abord, comme conseiller en matière politique du chef de l'État. Troisièmement, on ne savait pas s'il serait VPM intérieur qui gère la sécurité. Alors il nous avait promis qu'il va tout faire pour mettre fin à cette insécurité. Il va tout faire. Et voilà, d'ailleurs, il a dit il fera aussi tout moyen possible pour que l'état de siège touche à sa quai. C'est comme si c'est devenu comme une coopération. Et voilà, il a promis que il faut que l'état de siège touche à sa quai. Alors, il a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous pensez vraiment que sa nomination, ou soit cette place qu'il occupe au sein du gouvernement, va faire changer les choses, va changer la donne en tout cas? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, intérieur signifie sécurité. Ouais. En premier lieu, sécurité de l'intérieur de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ouais. Une fois vous avez le pouvoir de gérer toutes les provinces, vous avez le pouvoir de gérer toute la sécurité du pays. Mais, à moins que vous soyez amorphe, comme certains ministres passés, certains ministres que nous avions eu à enregistrer dans beaucoup de gouvernements passés. Là, il y a la polémique, hein? Il y a une polémique. Ouais, à moins que vous soyez vraiment amorphe, raison pour laquelle vous pouvez échouer, mais une fois vous êtes un ministre de l'Intérieur capable comme Jacques Chaban, vous allez échouer quoi? Vous allez échouer quoi?
Vous savez, on nous dit que la politique, la guerre en RDC, c'est une mascarade, c'est quelque chose comme de jeu, je sais pas quoi là. C'est comme ça que l'opinion est convaincue avec. Mais je vous promets que la tête qui est à l'intérieur aujourd'hui, le VPM, qui n'est pas n'importe qui, vous allez le découvrir, monsieur les journalistes, petit à petit. Parce que quand j'ai commencé à étaler ces atouts ici à la radio, non, sur cette chaîne, sur cette magazine, les gens voulaient se moquer de moi. Mais au moins aujourd'hui, j'ai réussi dans mon téléphone, plus de 4. Ils m'ont appelé, oh non, Bishop, vraiment, tout ce que vous disiez, c'était ceci. Mais je disais, mais c'est pas pour rien, je suis enseignant, je suis professeur. J'ai été professeur pour commencer à dévancer ce qui pourrait arriver